Bonjour chers élèves de transformation. Aujourd'hui, on va faire un exercice très important à propos du chapitre les équations et les inéquations. Donc, on va faire un exercice classique. C'est un exercice qui permet de déterminer la valeur de quelques expressions qui dépendent de quoi? Des solutions d'une équation de second degré. Donc, on commence l'exercice, on considère l'équation E, définie par quoi? Racine de 2x au carré, moins 4x, moins racine de 6 est égal à 0. La première question, sans calculer le discriminant delta, montrer que l'équation E admet deux solutions destin alpha et bêta. Et deuxième exercice, on détermine les valeurs de alpha et bêta, calculer alpha fois bêta, alpha plus bêta, 1 sur alpha plus 1 sur bêta, alpha au carré plus bêta au carré, alpha au carré bêta plus alpha bêta au carré, et finalement alpha à la puissance 3 plus bêta à la puissance 3. Donc on commence l'exercice. Bien. Donc, on montre que l'équation admet quoi? Deux solutions destin. Donc en général, pour résoudre les équations de second degré, on calcule le discriminant delta. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Bien. Donc sans calculer le discriminant, sans déterminer la valeur de delta, montrer que l'équation admet deux solutions destin alpha et bêta. Donc pour que l'équation admet deux solutions destin alpha et bêta, il faut quoi? Que delta soit un nombre strictement positif. Bien. Donc, pour que delta soit un nombre strictement positif, il suffit par exemple que A fois C est un nombre strictement négatif. Bien. Car si A fois C est strictement négatif, si on multiplie AC par moins 4, on obtient moins 4AC quoi? Est un nombre positif, strictement positif. Et si on ajoute B au carré, donc on obtient quoi? B au carré moins 4AC est un nombre positif, car B au carré est positif et moins 4AC est positif. Et finalement, on obtient delta est strictement positif. Donc, il existe une condition suffisante, mais pas nécessaire, pour montrer que l'équation admet deux solutions destin. Il suffit de remarquer que A et C n'ont pas le même signe. C'est-à-dire quoi? Le produit A fois C est un nombre strictement négatif. Voilà. Donc, car si A fois C est strictement négatif, alors moins 4AC est strictement positif. Donc, si on ajoute B au carré, puisque B au carré est positif et moins 4AC est positif, donc on a quoi? La somme de deux nombres positifs. Donc, on obtient un nombre positif, strictement positif. Donc, delta est strictement positif, d'où l'équation admet quoi? Deux solutions destin alpha et bêta. Mais c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. On peut avoir A fois C est positif et delta strictement positif. Oui. Mais si A fois C est strictement négatif, donc on obtient quoi? On obtient delta strictement positif si c'est une condition suffisante. Par exemple, pour montrer par exemple que AB est parallèle à CD, de droite AB est parallèle à CD, il suffit par exemple de montrer que ABCD est un parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, alors AB est parallèle à CD, mais si ABCD n'est pas un parallélogramme, donc on ne peut rien dire. On peut montrer que AB est parallèle à CD sans utiliser quoi? Le parallélogramme. Bien. Donc, on commence l'exercice. Donc, on a quoi? On a A, on a E. L'équation E, c'est racine de 2x au carré moins 4x plus moins racine de 6 est égal à 0. Donc A égale à quoi? Donc A égale à racine de 2, B est égal à moins 4 et C est égal à moins racine de 6. C. Alors, donc on obtient A égale à racine de 2, B est égal à moins 4 et C est égal à quoi? Moins racine de 6. Donc les équations des premiers degrés s'écrivent sous la forme quoi? AX au carré, second degré s'écrit sous la forme quoi? AX au carré plus BX plus C. Bien. Ok? Donc A égale à racine de 2, B est égal à moins 4 et C est égal à moins racine de 6. Donc on calcule A alpha fois B, ou bien A fois C. Donc si A fois C est strictement négatif, alors l'équation admet deux solutions destin alpha et bêta. Donc je calcule A fois C. On a A fois C est égal à quoi?
On a A est égal à racine de 2 fois quoi? Fois moins racine de 6. Donc on obtient quoi? Moins racine de 12. Voilà. Et moins racine de 12 est égal à quoi? Est égal à moins 2 racine de 3. Bien. Donc on a quoi? On a A fois C est strictement négatif. Donc l'équation E admet quoi? Admet deux solutions destin. Deux solutions destin, c'est-à-dire quoi? Alpha est différent de bêta. Voilà, destin, alpha et bêta. Bien. Donc, pour montrer que l'équation admet deux solutions destin sans calculer le discriminant delta, il suffit de montrer quoi? Que A et C n'ont pas le même signe. Il suffit de vérifier que A et C n'ont pas le même signe, c'est-à-dire A fois C est un nombre strictement négatif. Bien, c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. Bien, donc on passe maintenant à la deuxième question. On va calculer quoi? Alpha, bêta, on calcule alpha, bêta et alpha plus bêta. Je commence par ces deux nombres. Bien, donc, sans calculer la valeur de alpha et bêta, déterminer alpha fois bêta et alpha plus bêta. Donc, on a quoi? Le produit des solutions est quoi? Et la somme de ces solutions. Donc, en général, si on a une équation second degré ax au carré plus bx plus c est égal à 0, admet deux solutions destin. Admet deux solutions destin alpha et bêta. Donc en général, si les solutions alpha et bêta sont des solutions d'une équation second degré ax au carré plus bx plus c, alors quoi? Alors on a alpha fois bêta est égal à quoi? Est égal à moins, est égal à quoi? Est égal à c sur a. Et alpha plus bêta est égal à, en général, moins b sur a. Bien, c'est une propriété. Donc, ax au carré plus b plus c est égal à 0, c'est une équation second degré. Si cette équation admet deux solutions destin alpha et bêta, alors la relation entre alpha et bêta, le produit est égal à c sur a. Voilà. Et la somme est égale à moins b sur a. Donc, on commence par alpha fois bêta. Donc, on a quoi? On a l'équation E. Voilà, est défini par quoi? Racine de 2x au carré moins 4x moins racine de 6 est égal à 0. A est égal à racine de 2, B est égal à moins 4 et C est égal à moins racine de 6. Donc, alpha fois bêta est égal à quoi? Alpha et bêta sont les solutions, donc est égal à quoi? C sur A. Bien. Donc, on remplace par sa valeur. C est égal à moins racine de 6. Bien. Et A est égal à quoi? Est égal à racine de 2. Voilà. Donc, moins racine de 6 sur racine de 2 est égal à quoi? Moins racine de 3. Donc, alpha fois bêta est égal à moins racine de 3. Donc, on calcule maintenant alpha plus bêta. Donc, alpha plus bêta est égal à quoi? Donc, est égal à moins b sur A. Donc, j'écris moins b sur A. Moins b est égal à quoi? Donc, est égal à 4. Voilà. On a moins 4, donc b est égal à 4. 4 sur racine de 2, bien. Donc 4 sur racine de 2. Après la multiplication par l'expression conjuguée, on obtient quoi? 4 sur racine de 2 sur 2. Et finalement, on obtient quoi? 2 racine de 2. Voilà. Donc alpha fois bêta est égal à moins racine de 3. Et alpha plus bêta est égal à 2 racine de 2. Bien. Donc, à l'aide de alpha plus bêta, alpha bêta, on peut calculer quoi? Les valeurs de ces expressions. Bien. OK? Donc, on calcule 1 sur alpha plus 1 sur bêta. On calcule la valeur de 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Bien. Donc, on a déjà alpha fois bêta et alpha plus bêta. Donc, j'écris quoi? 1 sur alpha plus 1 sur bêta est égal à quoi? Donc, on peut réduire ces deux fractions au même dénominateur. Donc, on va multiplier par
alpha par bêta. Donc le même dénominateur, c'est quoi? C'est alpha fois bêta. Donc on a multiplié alpha par bêta. Donc je dois multiplier 1 par bêta. Donc on obtient quoi? Bêta. Et 1 par alpha. Donc on obtient alpha. Et finalement, on obtient quoi? Alpha plus bêta sur quoi? Sur alpha bêta. Bien. Donc on remplace alpha par sa valeur et bêta par, ou bien donc on remplace alpha fois bêta et alpha plus bêta par leur valeur et on obtient quoi? Donc on obtient quoi? 1 sur alpha plus 1 sur bêta est égal à quoi? Bêta plus alpha est égal à alpha plus bêta. Donc, on remplace alpha plus bêta par sa valeur. Donc, on obtient quoi? 2 racines de 2. Bien. Et alpha fois bêta est égal à moins racine de 3. Bien. Et finalement, on obtient quoi? Donc, je dois multiplier par quoi? Par l'expression conjuguée. Donc, on obtient quoi? 2. Donc, racine de 2 fois racine de 3 est égal à racine de 6. Et on obtient 3. Bien. OK. Donc, on calcule maintenant alpha au carré plus bêta au carré. Alpha au carré plus bêta au carré. Alpha au carré plus bêta au carré. Donc, je pense qu'on a déjà vu alpha au carré plus bêta au carré dans le chapitre les ensembles. Donc, on a le produit alpha fois bêta et on a alpha plus bêta. Donc, il suffit de remarquer que alpha au carré plus bêta au carré est égal à quoi? Est égal à alpha plus bêta le tout au carré moins 2 alpha bêta. Voilà. Car quoi? Car on a alpha plus bêta, le tout au carré, c'est une identité remarquable, est égal à alpha au carré plus bêta au carré plus de alpha bêta. Donc, on obtient quoi? Alpha au carré plus bêta au carré est égal à alpha plus bêta, le tout au carré, moins 2 alpha bêta. Donc, après les calculs, on obtient quoi? Voilà. Donc, alpha plus bêta, le tout au carré. Bon, alpha plus bêta est égal à 2 racines de 2. Donc, j'écris 2 racines de 2, le tout au carré. Voilà. Donc, moins 2 fois quoi? Alpha fois bêta est égal à moins racine de 3. Donc, j'écris moins racine de 3. Donc, on obtient quoi? Alpha au carré plus bêta au carré. 2 racines de 2, le tout à la puissance 2 est égal à 8. Plus 2 racines de 3. Bien. Donc, on calcule maintenant. Alpha au carré bêta plus alpha bêta au carré. Bien. Et finalement, alpha à la puissance 3 plus bêta à la puissance 3. OK. Donc, j'écris alpha au carré plus bêta au carré. Alpha au carré ou bien alpha au carré bêta plus alpha bêta au carré. Donc, on a la valeur de alpha fois bêta, alpha plus bêta. Donc, il suffit de remarquer qu'il existe un facteur commun. Donc, on peut factoriser par quoi? Par alpha, bêta. Donc, on obtient alpha fois bêta, facteur de alpha plus bêta. Bien. Car alpha fois bêta est un facteur commun. Donc, alpha fois bêta, bon, est égal à quoi? Alpha fois bêta est égal à moins racine de 3. Et alpha plus bêta est égal à quoi? 2 racines de 2. Donc, je dois multiplier par 2 racines de 2. Et finalement, on obtient moins 2 racines de 6. Bien. OK. Et finalement, on calcule alpha à la puissance 3 plus bêta à la puissance 3. Bien. Donc, on va faire un petit rappel. A à la puissance 3 plus B à la puissance 3, c'est une identité remarquable, est égal à A plus B, le tout facteur de A au carré, moins AB plus B au carré. C'est une quoi? Identité remarquable. Donc, on va appliquer cette identité remarquable dans cette expression. Donc, on obtient quoi? Donc, on obtient alpha plus bêta, le tout facteur de alpha au carré, moins alpha bêta plus bêta au carré.
Donc on a déjà alpha plus bêta, on a alpha bêta, et on a déjà calculé quoi? Alpha au carré plus bêta au carré. Donc j'écris quoi est égal à quoi? Alpha plus bêta, le tout facteur, alpha au carré plus bêta au carré, car on a la valeur de alpha au carré plus bêta au carré, bon alpha bêta. Donc on remplace quoi? Alpha plus bêta par sa valeur, alpha plus bêta, 2 racines de 2, facteur de quoi? Alpha au carré plus bêta au carré, bon, est égal à 8, plus 2 racines de 3, voilà. Et alpha bêta est égal à quoi? Moins racine de 3, donc j'écris quoi? Plus racine de 3, car on a moins alpha bêta. Et finalement, j'obtiens quoi? 2 racines de 2, facteur de 8, plus 3 racine de 3. Voilà. Donc après un développement, on obtient quoi? 2 fois 8 est égal à 16 racine de 2. Et 2 fois 2 est égal à 3. 2 fois 3, oui, 2 fois 3 est égal à 6. Donc j'obtiens quoi? 6 racine de 6. Voilà. Donc c'est alpha au carré plus bêta au carré. Alpha à la puissance 3 plus bêta à la puissance 3. Bien. Ok. Donc, bon, je viens de terminer l'exercice. Bon, c'est un exercice très important. Il faut faire attention. On peut sans déterminer la valeur de alpha et bêta. Donc, sans calculer le discriminant, on peut déduire que l'équation admet deux solutions destin alpha et bêta. Ok. Donc, je viens de terminer l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.